téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid, bonjour. Vous êtes dans votre émission Plume de Pan. Plume de Pan est une émission réservée à la recherche. Et comme pour répondre à cette pensée selon laquelle, en Afrique, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir un jeune écrivain du nom de Djam Diallo Ndao. Djam Diallo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Dien. C'est vraiment un honneur et un grand plaisir de partager avec vous ce plateau. Je vous salue de passage, ainsi que toute votre équipe technique de la télévision Mourchid TV. Bon, je profite sur ce pour saluer ma famille, ainsi que ma mère Irène Awandiaï, à mes frères et sœurs et à mes amis, ainsi qu'à la maison d'édition Plimamar Sénégal, dont le directeur est monsieur Ousmane Ndiaye. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Djam Diallo Ndao. Donc, comme on a l'habitude de faire, comme à l'accoutumée, on va essayer de voir un peu qui est notre invité du jour. Djam Diallo Ndao est un natif de Santhiaba, Rufisque. Il a fait ses premières humanités à l'école élémentaire à l'Institut privé Agen et Djambon de Rufisque. L'école aussi, le collège, il l'a fait au collège d'enseignement moyen Momar Sen-Wali de Rufisque. Et le lycée, il a étudié au lycée moderne de Rufisque avant d'entrer à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il fait une licence 3 en histoire, en archéologie à l'université Anta Diop de Dakar. Parallèlement aussi, il fait une étude en formation mécanique navale. Il faut comprendre aussi que le jeune Djam Diallo Ndao est aussi un non multidimensionnel avec une formation de qualité qui mise sur les gestions de projets, la communication, l'anthropologie, la socialisation, la sécurité navale, le froid naval, l'électricité navale et la mécanique navale. Monsieur Djam Diallo Ndao, si vous avez quelque chose à ajouter à votre présentation, ça sera laquelle? Je pense que vous avez tout résumé. Ce que je pourrais ajouter, c'est que je suis en même temps artiste et poète slameur. Ok, donc il est artiste, il est poète, il est écrivain, il est aussi étudiant. J'ai vu que dans votre ouvrage, votre ouvrage est intitulé Soleil, Miroir assombri. Miroir assombri. Pourquoi ce choix-là? Miroir assombri. Merci beaucoup, monsieur Dien. Je pense que répondre à cette question ne serait pas difficile parce que miroir assombri n'est rien d'autre que un reflet de la réalité sénégalaise, c'est-à-dire les densités, les mots, les tares qui gangrènent notre société. Raison pour laquelle Miroir assombri a été choisi comme titre. En même temps, comme vous le voyez, c'est une métaphore. C'est-à-dire, cette métaphore explore, c'est-à-dire cette métaphore qualifie les mots de notre société. Raison pour laquelle nous l'avons choisi comme titre de notre premier. On voit le miroir qui renvoie un peu à la lumière et assombri qui montre qu'il y a une alliance de mots entre ces deux-là, comme si la société sénégalaise, même si elle rayonne, il y a des mots qui gangrènent cette société-là. Exactement. Effectivement. Donc, notre question qui nous anime un peu, c'est pourquoi vous avez misé sur ce côté-là. Parce que d'habitude, on a l'impression de voir que beaucoup de romans sont issus de la fiction. Mais il me semble que votre roman est une exception se basant sur la réalité. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Comme vous l'avez si bien dit, ce roman n'est pas une fiction. C'est une pure réalité de la société. J'ai fait de telle en sorte que ce livre reflète nos vécus quotidiens, c'est-à-dire nos situations que nous traversons à chaque fois. Raison pour laquelle celui ou celle qui le lit se voit et se mire, parce que ce sont les thèmes de notre temps. Donc, je pourrais dire que ce livre n'est pas une fiction, c'est un pur produit de sa société. Bu ñuy wax fiction mooy lépp lu nga xam dañ ko inventé. Mooy histoire bi amul, cadre bi amul, même lien yeeg religion kii bi li ko relier amul, mais réalité mooy dañuy wane li société bi dund. Donc yow lan nga gis ci société sénégalaise ba mu jaral la nga jël sa plume nga bind? Merci beaucoup pour cette question parce que li ma gën a motivé mooy man d'abord dund naa si d'abord.
en plus mais gis de jour au jour nit ñi ñu ngi continuer di dund benn méthode bii nii comme si par exemple premier thème bi ma traité muy en perdu boo xoolee jeune bi nga xamante ne pare na pour tekki dafay nekk en face à des défis comme par exemple manque d'emploi muy lutter en même temps de l'autre côté avec la pression sociale la pression parentale et la pression familiale mu nekk loo xamante ni képp ki nga xamante ne pare na pour tekki rek jaar na si moment boobu noonu c'est-à-dire de l'enfance à l'adolescence dund na ko donc voilà inspiré woo ma ne à ce que pourquoi pas ne pas écrire sur ce thème pour faire une éveil de conscience en même temps tamit pour essayer de motiver la jeunesse leur dire que la vie comme cette citation que j'ai développée dans ce livre la vie n'est qu'une ombre de la réalité ce que l'on voit n'est qu'une ombre de la réalité voilée par nos perceptions et nos préjugés donc moo waral li nga xamante ni moo ñu incité à ce que ñu bind livre bi donc la société sénégalaise dans son ensemble a des problèmes qu'il faut solutionner. Maintenant, vous, est-ce que vous voyez que c'est la société qui est malade ou bien on est en déphasage avec ce que nos ancêtres nous ont légué? Quel est le problème? C'est-à-dire le problème vient d'où, par exemple? Je pense que le problème vient de nous-mêmes. Nous-mêmes. Parce que le monde n'a pas changé. Ce sont les hommes qui continuent de changer à chaque fois. boo xoolee li ñu fi maam yi bàyyi woon bu fekkoon ni continuer nañ ko jëfee ba tey nii dañu am problème mais on a dérouté avec l'avancée de la technologie avec les nouveaux modes de vie donc il y a certaines de ces choses qui ne nous ressemblent pas raison pour laquelle cette vie nous est tellement difficile à ce point. Oui. Donc boo ko déggee mu wax mooy dafa bëgg indi li nga xam ni mooy coppite mën na am mais coppite bi ci ëpp solo mooy nit ñi warul changer ndax nit ki bu changé mooy changé waaye jamono moom fu mu nekkoon ba léegi changé wul nga gis ni thèmes yi ngay jàllaal yëpp dafa laal société. Société nekk benn genre cadre boo xam ni c'est un lieu où se rassemblent beaucoup de choses. Que ce soit les humains que ce soit les mentalités lu bëri mi ngi tourner autour de la société. léegi yow société sénégalaise boobu doo ko doon peindre tey. ban couleur nga koy jox. Noir. Noir. Parce que la société est tellement sombre. De nos jours parce que boo xoolee boo ko comparé avec la société en amont da ngay gis il y a une large différence ci mentalité ci façon de vivre bi façon de penser même sax si nga li nga xamante ni mooy nit ñi ni muy jëflante entre moroomu nitam sax dafa changer. Ok ce qui veut dire que ni on est dans une société marquée par des faits qui nous poussent à une réflexion et cette réflexion là aussi est guidé par un choix. Vous avez tout à l'heure parlé d'un problème où les jeunes ne savent plus à quel sens se vouer. Mais est-ce que les jeunes aussi n'ont pas une part de responsabilité dans ça? Je dirais oui. Parce que vous savez que la jeunesse, c'est le cœur d'une nation. La jeunesse a tellement une importance. Mais je pense que ñoom bàyyi ñu xel importance bu ñu am. Raison pour laquelle ñuy dérouté. Parce que s'ils savaient que ñoom ñooy war a nekk avenir réew mi wala ñoo nar a nekk yaakaari ëllëg dinañ jéem a xool à ce que ni ñuy tegoo sur la bonne voie à ce que ni ñuy maintenir leur bonne éducation à ce que tamit nu ñuy inspirer génération à venir bi parce que ndaw bi ki nga xam te ne rakkam na sax day copier si moom de ce fait bu amul benn repli de soi bii nii rek day impacter ki nga xamante ne mooy rakkam te it mën na impacter sur son lendemain c'est-à-dire sur son futur. Effectivement. Donc quelles mesures à prendre pour relever les défis? C'est-à-dire prendre conscience. Prendre conscience sur tous les côtés. Prendre conscience côté éducation bi ak aussi parce que comme ni ko Nelson Mandela waxoon rek l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on peut utiliser pour changer le monde donc nañ def benn repli de soi bii nii delluwaat suñuy valeurs yi nga xamante ne moom la ñu fi maam yi bàyyi woon je pense que loolu noonu buñ ko appliquer rek gëm naa ne changement dina am. Et est-ce que ça sera possible avec aujourd'hui comme vous venez de le dire tout à l'heure la montée en puissance des intelligences artificielles ensuite et surtout aujourd'hui on parle de mondialisation est-ce qu'on peut faire un retour aux sources sans pour autant vraiment suivre la manière dont le monde évolue? Je pense que oui parce que benn mbir bu amee da ngay xool avantage bi ak inconvénient bi nga jël avantage bi xool ko noo ko liggéeyee améliorer ko de telle sorte que di nga ko mën a adopter parce que quoi qu'on puisse dire
le monde évolue. Le monde évolue, mais on va essayer d'évoluer avec le monde de la plus belle des façons, wala de la plus belle des manières. Donc comme ni ma ko waxee sànq rek bis bu ñu delluwaatee suñuy valeur moderniser ko ñu xool naka la ñuy tegee wala naka la ñuy pratiquer les bonnes valeurs pour s'en sortir. Ok, mais quel est votre rapport avec l'intelligence artificielle? Avez-vous parlé de ça dans le livre? Bon, bien sûr que oui, parce que boo xoolee fan laa ko waxee si wàllum collin gi ak wàllum togg gi, c'est-à-dire l'art culinaire, façon bi nga xamante ni moom la ñuy toggee ak façon bi nga xamante ni moom la ñuy soluwee. Ñun dañoo am nos propres identités te la culture c'est la première identité d'une personne voire d'une nation. Boo xoolee impacté bu ëpp ñun si côté habillement ak si côté lekk la. c'est-à-dire ñun amul suñu tenue traditionnelle sax dañ ko nekk di ko marginaliser. suñuy lekk suñuy plat culinaire dañoo nekk en même temps tamit di ko bannir. donc loolu yoonu yëpp conséquence influence artificielle bi la. donc pour mën a ñëwaat dañu xool ban anam lañ ban suñu réew ban anam lay doxee ak tamit influence artificielle bi ban impact la mën a am pour ñu mën a construire un avenir meilleur. Je pense que jeunesse bi am na si part de responsabilité, mais aussi tamit état bi mën na see jouer un grand rôle. boo xoolee moom le président son excellence Bassirou Diomaye Faye di def à chaque fois boo xoolee ay sortem rek style vestimentaire am tenue traditionnelle lay doon pour mën a wax ne moom fu mu jógee am na ay propre réalité quoi. Voilà, c'est vrai. Donc quand on parle de problème aussi de tare de la société, on fait allusion aussi aux conflits familiaux. Est-ce que vous vous basez sur un fait réel ou bien est-ce que vous avez imaginé des faits qui se passent dans la société pour écrire sur ces conflits familiaux? Bien sûr que oui. D'ailleurs, c'est la deuxième partie du livre intitulée Murmures familiaux. Vous savez que la famille est tellement sacrée, mais ce qui manque dans les familles, c'est la communication. Vous savez, la communication, c'est la base de toute chose. Celui qui a la communication a la cohésion. Celui qui a la cohésion a la communion. Celui qui a la communion a la population. Donc, on ne peut pas marginaliser la communication au sein des familles. Boo xoolee li nga xamante ne mooy problème mu divorce yi am si biir famille ñàkk communication moo ko waral ak problème héritage ñàkk toog waxtaan moo ko waral et même sax li nga xamante ne mooy problème mu sortilège loolu yëpp manque de communication moo ko waral. boo xoolee mag ñi nan lañ daan dundee ak seen famille lépp lu xew rek dañuy toog waxtaan def table ronde waxtaanee ko mu bañ a génn famille bi mais léegi avec l'avancée de la technologie famille boo dem ñëpp a ngi sëgg seen téléphone da ngay ñëw sax da ngay laajte la moo xew si famille bi fekk dara xew fa de mais parce que impact réseaux sociaux yi moo dugg seen biir famille. Donc ñu fexe veiller à ce que ñu retrouver waat seen i base c'est-à-dire li nga xamante ne mooy communication di waxtaan di diisoo de ce fait à chaque fois dinañ mën a juboo ñoom seen biir. Effectivement, quels sont les conflits les plus récurrents? C'est-à-dire, est-ce que c'est entre parents? Est-ce que c'est entre frères? Est-ce que c'est entre coépouses? Dans la société sénégalaise, en général, comme je l'avais dit tout à l'heure, on a la tendance à voir dans votre œuvre qu'il y a un mélange entre ce qu'on avait appris Sous l'orage de Seydou Badian et Une si longue lettre de Mariama Ba. Est-ce que vous vous êtes aussi imprégné de ces deux romans-là pour pouvoir aussi écrire votre œuvre? Bien sûr que oui. Avec Une si longue lettre de Mariama Ba, avec les problèmes de la polygamie. J'en ai écrit dans la deuxième partie. Parce que boo xoolee famille lu ëpp lu ñuy dund problème yëpp mi ngi basé aussi lan mbirum polygamie. Parce que du ma ne jigéen ñi na accepté nañ ko de mais bon prendre une conscience quoi. Parce que boo xoolee nit ki buñ la takkalee wujju nekkul ko à chaque fois guerre la war a doon quoi. Mais ñoom dañ ko jàppee ni ne wujju bu ñëwee si famille bi rek c'est la guerre. Bienvenue au problème. De ce fait problème yooyu noonu nag mooy découlé ba si seen i njaboot. ba si seen sët ba si seen sëtaat. loolu moo waral nag sax seen waajur buñ fi bàyyeekoo sax problème héritage di poser problème. parce que lu ñu jàppee polygamie je pense qu'ils ont mal compris ce concept la polygamie. donc man da jàpp naa ne bis buñ ko comprendre ne lii nii ab benn pilier de l'islam la rek ñoom dinañ si mën a génn incha allah.
mais est-ce que réellement la polygamie est conçue aujourd'hui comme dans le domaine de la religion? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière aussi de vivre ça ici au Sénégal? Est-ce qu'il n'y a pas des pratiques qui sont trop ancestrales? C'est-à-dire, c'est pas seulement religion, mais c'est coutume, par exemple. Bon, je pense que, comme nous l'avons dit, aada dafa yàgg Sénégal. Donc, bis bu ñu bàyyi suñuy coutume, loolu nag moo ñuy indil problème. Parce que mag ñi ñoo ko instauré su ñun. fexe ba incarner li nga xamante ne mooy coutume. Donc, bañ ñu ko legee nag, bañ ñu ko transmettre, ñun bis bu ñu ko sàmmee, bu ñu ko maintenir, gëm naa dinañ si mën a génn. Mais lorsqu'on le remet en question, c'est là que pose le problème. boo xoolee nag loolu lu ñuy dund yëpp dañ ko remettre en question moo tax duñ ci mën a génne mën naa la si joxaat benn exemple le problème des castes auparavant amu fi woon ampleur bi mais exemple pour tey jii la moo tax mu am fi benn ampleur c'est parce que nouvelle génération bi ñoo ko commencé marginaliser ñoo ko commencé bannir et je pense que loolu war nañ ko mën a résoudre buñ demee ba mondialisation épouser tous les superpuissants du monde ñun loolu warul woon a nekk suñu problème des castes parce que boo xoolee suñu borom moo ñu ko njëkk a wax ci alxuraan inna akramakum indallahi atqakum donc fii amul ku gën ki gën mooy ki nga xamante ne mooy ki nga xamante ne moo gën a ragal yàlla donc pour trouver une solution face à ce problème mooy lan ñu defaat retour aux valeurs ancestrales ñu jéem a xool naka la ñu siy jëlee les bons actes pour les pratiquer. Ok, donc un retour aux sources. Exactement. Maintenant, est-ce que si on fait un retour aux sources aussi, et on voit que dans nos ressources, dans nos coutumes, dans nos cultures et civilisations, on avait une famille, une société hiérarchisée. Exactement. Avec des castes. Exactement. Donc, est-ce que aussi, c'est pas un peu une cacophonie? On veut faire un retour en arrière aux sources et on ne veut pas aussi qu'on nous dise, entre guillemets, que vous êtes des non-civilisés. Donc, finalement, est-ce que le Sénégalais, l'enfant, le jeune Sénégalais n'est pas entré dans une situation où il est dans l'ambiguïté? Bon, de manière générale, depuis nos ancêtres jusqu'à présent, notre société évolue dans une contradiction. Ça, c'est à préciser. Mais au-delà de cette contradiction, c'est à nous de voir ce qui sont bons pour nous et ce qui sont mauvais pour nous. Donc ñu ñoo mën a def discernement boobu noonu xool li nga xamante ne tey jii moo arrangé société bi ak tey li ko arrangé wul quoi li ko arrangé ak li nga xamante ne méngoo na ak société bi ñu pratiquer ko ñu xool loo xamante ni day indi des gènes entre les familles comme problème caste ba ko xoolee dafa mën a indi ay rancune ay haine ñu bañal ko suñu société ñu xool naka lañ koy adopté naka lañ koy transformé de telle sorte que génération yii di ñëw duñu ci am problème mais li nga xamante ne nag mooy suñu style vestimentaire loolu mënuñu koo bannir parce que ñun loolu mooy suñu propre identité loolu suñuy aada la donc loolu noonu gis nañ ne lii avantage pour société bi ñu maintenir ko c'est-à-dire dañuy def une sorte de discernement entre le vrai du faux le bien et du mal pour mieux vivre dans une parfaite communion. C'est vrai, mais est-ce qu'il serait possible de faire ce distinguo-là? Du moment où on sait que nos ancêtres faisaient certaines pratiques dans le seul but aussi de réserver, d'encadrer des choses à telle enseigne que les générations ne vont plus dans la déperdition. Arrivé à un moment où les jeunes viennent, est-ce qu'ils ont fait le pour et le contre par rapport à ce que les ancêtres avaient fait? Exemple, l'excision par exemple. Les gens disent que c'est mauvais. Et nous sommes d'accord que c'est mauvais. Mais dans quel but nos ancêtres avaient instauré ça? C'est de préserver la femme. Donc, ce n'était pas dans le mauvais sens, mais c'était dans le bon sens. Bien qu'il y a des inconvénients qui sont beaucoup plus importants que ces avantages. Mais comment les jeunes d'aujourd'hui vont arriver à faire ce distinguo-là pour distinguer le vrai du faux? Pour distinguer aussi le bien du mal? Bon, d'abord, pour distinguer, il faut d'abord savoir. Balaa ngay jéem a di seet di coytu faaw nga jéem a xam mais le problème qui se pose mooy la jeunesse d'aujourd'hui ne connaissent plus leur culture leur tradition autrement dit parce que boo xoolee enracinement bi nga xamante ne Léopold Sédar Senghor moom la daan prôné instant nii loolu moom moo ñu dal d'ailleurs tout au long de la vie de Cheikh Anta Diop c'est ce qu'il a prôné, c'est ce qu'il a lutté, avoir une Afrique cultivée
tey bu ñu ñëwee ba tey jeunesse bi mënul def discernement c'est parce que dafa fàtte ay valeurs wala da ngaa xamul. mais pour foofu noonu je pense que comme ni nga ko waxee rek le monde évolue. et lorsque le monde évolue il faut essayer de mettre bon nga fexe de telle sorte que nga am les mêmes pieds d'égalité avec le monde quoi. donc à ce niveau je pense que jeunesse bi mooy nekkaat comme li ma ko waxee rek maam yi wala mag ñi ñooy waxaat ak jeunesse bi ñu xool tamit naka la ñuy combiner avec l'avancée de la technologie et les essais pratiques ñu xool lan moo si baax ñu jëfe ko ñu xool lan moo si bon jege ko à côté quoi. parce que comme ni nga ko waxee léegi nii y a certaines de ces pratiques yoo xamante ni day nuire suñu santé donc bu ñu xoolee comme yi nga xamante ni pratiques yi nga xamante ni méngoo na ak loolu noonu mais pourquoi pas ne pas l'abandonner mais ne pas l'abandonner mais le moderniser. ñu moderniser ko ba mu méngoo ak jamono tey jii nii. parce que bu fekkoon bu njëkk ja bu temps yu njëkk ya maam yi dañ daan solo ay caay ak ay faaru mbaam mais tey jii gis nga avec l'avancée de la technologie gars yi dinañ génn ay modèles de ay des styles yoo xamante ni comme genre boobu noonu la mais terewul bannir ñu ko quoi. man ce que je rejette mooy ñu bañ a bannir suñu culture ñu bañ a fàttee li nga xamante ni mooy suñu ndono parce que le patrimoine est très important pour une société. parce que moom li nga tey jii ñun ak France lenn moo ñuy différencier suñuy identité ak suñuy culture loolu kese moo ñu différencier. mais est-ce que aussi la langue par exemple. Vous savez, j'ai essayé de faire un peu la jonction entre le Wolof et le français. D'habitude, cette émission, c'est en français. Mais est-ce que la langue d'autrui aussi n'est pas aussi un frein à un développement aussi culturel ou civilisationnel? Aujourd'hui, on parle mieux français, par exemple, que la langue Wolof. Les gens même, il y a des mots qu'ils ne connaissent pas en Wolof. Est-ce que ça aussi n'est pas un frein? Bien sûr que oui, parce que ce problème date bien longtemps avant nous. Pour le résoudre, je pense que ça ne sera pas facile. Parce que boo xoolee loolu suñu temps colonisation la bu fekkoon nag ba période bi nga xamante ni moom la ñuy am suñu indépendance lutte woon nañ à ce que ñu prôner la langue nationale tey jii duñu njëkk si fii. mais donc gëm naa ni envergure mot boobu noonu dépassé nañu quoi. donc ça ne serait pas facile li nga xamante ne ñu maintenir au sein de notre société nos langues nationaux. Ça ne serait pas facile. Ok. Donc la langue aussi, est-ce qu'on ne peut pas aussi, à travers, d'ailleurs même dans les programmes scolaires, actuellement on parle aussi de l'entrée des langues nationales dans le programme scolaire et universitaire aussi. C'est la seule solution. Oui. C'est la seule solution, c'est-à-dire les intégrer dans notre programme, les faire appliquer à ce que génération yi nga xamante ne ñu ngi ñëw duñu impacter comme ñun ñu ko impacter quoi. Mais est-ce que nos langues nationales aussi sont codifiées, sont normées à telle enseigne que elles peuvent intégrer aussi le système éducatif? Et ensuite et surtout quelle langue aussi on va vulgariser? Est-ce qu'on va prendre seulement le Wolof ou bien le Pulaar, le Serer, voilà. Donc et en Afrique aussi il y a une multitude de langues. Ça aussi c'est un frein aussi. On peut pas enseigner parce qu'un enseignant par exemple ne peut pas connaître toutes les langues. Donc et aussi il y a des ethnies où il y a moins de personnes. Est-ce que eux ils ont aussi le nombre suffisant pour enseigner la langue à ces enfants-là? Pourtant, c'est pas difficile. Qu'est-ce qu'ils proposent? Pourtant, c'est pas difficile. Parce que l'ensemble des professeurs que vous voyez vient de cette région. Donc, di nga si gis ku nekk koo xamante ne am na langue boo xamante ne moom la spécialisé. Tey jii boo duggee cité professeur boo si gis soit kii nii pël la séeréer la ou autre. Donc, dañuy wut ay spécialistes dans ce domaine ñu essayer former leen si. Donc, pourtant ñu fii boo duggee ci université langue étrangère yi bari na fa donc diversité boobu noonu am na équilibre à travers des professeurs dans ce domaine donc nañu wut ay équilibre c'est-à-dire des professeurs dans ce domaine ñu essayer
transmettre li nga xamante ne mooy connaissance boobu noonu dans leur langue. Donc je pense que diversité bi du causer problème mais ce qui pose problème c'est la réintégration. Merci beaucoup amis téléspectateurs, on est toujours sur Mourchid TV dans notre émission Plume de Pan et comme j'ai l'habitude de dire c'est tout juste donner l'occasion à des gens qui ont fait des recherches et Djam Diallo Ndao a fait des recherches sur la société sénégalaise dans son ensemble. Maintenant au-delà de la langue, est-ce que aussi le fait que dans nos programmes scolaires on ne nous enseigne pas nos ancêtres, on ne nous enseigne pas notre histoire, cela aussi, est-ce que ne participe pas aussi à la perversion de la jeune génération? Bien sûr que oui. Vous savez, on a beaucoup copié les Occidentaux, beaucoup même. Je pense que pour remettre en cause ces fléaux, je pense que l'État moo si war a jël ay matuwaay. Parce que c'est le mieux placé ñu fexe à ce que ñun léegi boo génnee fii nii interroger ay ndaw nga laaj leen Cheikh Ahmadou Bamba nga laaj leen Cheikh Al Hadji Malick wala nga laaj leen kama Cheikh Anta Diop, peu vont te répondre peu. Donc man ñan lay jox pas tort sax mais ñan lay blâmer ci côté boobu noonu, c'est-à-dire ñi nga xamante ne ñoo jiite woon réew mi. Donc te gëm naa avec ce nouveau régime dinañ remettre yooyu yëpp en question parce que boo xoolee seeni activités wala seeni travaux en même temps ñu ngi fexe ba le tout maintenir notre identité culturelle. C'est ce qu'ils sont en train de prôner d'ailleurs. Donc j'espère que vous allez faire des études sur ça, faire vulgariser de la même manière que tu as parlé de la société sénégalaise dans Miroir Assombri. Je pense que vous allez faire des études aussi sur notre histoire, enseigner à nos enfants, par exemple, qui était Cheikh Anta Diop, qui était par exemple Mame Cheikh Seydil Hadji Malick, qui était Mame Borom Touba. Alors, donc, est-ce que nous devons aussi nous baser sur ce que les ancêtres, ce que les Blancs nous ont enseigné seulement, ou bien aussi on doit réécrire notre histoire? D'ailleurs, le président sortant avait initié des travaux sur ça, la réécriture de notre histoire. Et parce que, comme on dit, le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que toi, en tant qu'écrivain, tu vas participer pour ça, pour la vulgarisation aussi d'une histoire authentique? Je pense que, d'ailleurs, c'est mon deuxième ouvrage en cours intitulé Les pionniers patrimoniaux du Sénégal. C'est-à-dire réécrire l'histoire de ces 4 communes de telle sorte que la génération future vont se bénéficier. Comme ni ñu koy waxee rek boo fi ñëwee fekk fi dara loo xamante ne màgget na boo ko bëggee pas nga jëlee ko fi mais da nga fi teg li nga xamante ne bees na te méngoo na ak génération buy daw. De ce fait ouvrage boobu lan lay wax 4 communes yi lay wax si li nga xamante ni seen personnalité lay wax seen façon de vivre et leur rôle aussi au Sénégal et en Afrique. Donc pour joxe benn solution je pense que damay lancer benn message li nga xamante ni ñooy yëngatu si wàllum taalif wala si li nga xamante ne si wàllum way nañ fexe à ce que ñuy way si li nga xamante ne mooy suñu histoire. Musicien bi tey jii nii bu ñëwee way li nga xamante ni mag ñi moom lañ daan dundee mu rappeler que génération bi mais kooku il va prendre en compte ki nga xamante ne tey jii bindkat la bu bindee si li nga xamante ni suñu histoire la li nga xamante ni mësuñu koo révéler mais kooku noonu tey jii bénéfice u génération à venir la. Donc je pense que loolu ak tamit jàngalekat bi ki nga xamante ne moo nekk ci classe yi mu fexee ba à chaque fois di transmettre li nga xamante ni mooy nos histoires nos propres histoires. Loolu bu yàggee société bi nii dinañ cultiver. Donc je pense que c'est la meilleure des façons à éveiller la génération. Ok. Donc aussi on s'est rendu compte que dans votre histoire, dans votre œuvre, il y a des histoires qui reviennent jusqu'à ce que le Sénégal semble être perdu avec la nouvelle génération. Est-ce que vraiment le Sénégal n'est pas en train de vivre une situation vraiment inconfortable? Bien sûr que oui. Qu'est-ce que vous nous proposez? Vous savez, je pense que je vais un peu particulariser dans ce domaine. En prenant un exemple sur les filles d'aujourd'hui. Je dis dans ce livre, les filles d'aujourd'hui ont perdu les valeurs d'hier. L'existence des bons actes ont disparu, ou certains ne l'ont pas reçu, ou bien elles les ont traités de façon inaperçue. Quand on les voit au regard d'innocence, mais en réalité ce n'est qu'une préface. Je m'explique dans une autre langue. C'est-à-dire, génération bu bees bi dañoo jëpp lépp li nga xamante ni ce sont des mauvaises valeurs ñu jël ko ñu installé ko en eux. Comme par exemple boo xoolee seen solin gu bees gii nii
amul dara lu si refléter si lu baax boo xoolee avec le problème des dot coutumières léegi nii loolu noonu lépp li ko waral mooy dañoo nekk di copier ay valeurs yoo xamante ni ça ne ressemble pas le Sénégal est en train de perdre ses valeurs et c'est à cause de cette nouvelle génération à cause des pratiques qui ne nous ressemblent pas donc lu may mën a lancer rek mooy lu ma wax ci fin dernière partie bi moo ñu def appel au retour de nos valeurs culturelles appel au retour de notre valeur culturelle. par exemple li may gis moom mu xew léegi mooy soxna yi bu ñu nekkee en état dañuy photo comme ni Rihanna di def exactement loolu moom loo ci xam moo nekk deuxième partie d'ailleurs je l'ai mentionné loolu yëpp problème bi muy lan influence réseaux sociaux yi la gis nga réseaux sociaux dafa ñëw pour c'est-à-dire enrichir ñu mais ñoom boo xoolee africain wala sénégalais bi à chaque fois mauvais côté bi rek la siy jël léegi foog nañ ni sax bu ñu xewul visualiser ko ñoom xewuñu foog nañ ni tey jii nii sax bu ñu amee doom tas ka si réew mi sax ñoom ñii nii amuñu doom quoi c'est parce que dañoo jël dañu nekk di publicité suñu dund daal loolu nag moo waral xale bu su judd pour mu am éducation bu ci war parce que comme ni ñu koy waxee bët ak làmmiñ baaxul donc loolu moo waral tey jii xale yi di nga yar ba sonn mais c'est parce que les amorces se particularisent moo tax li nga xamante ne bëgg nañ ko ci ndaw yi léegi duñ ko gaaw a am magi auparavant daan nañ sëy daan nañ am doom kenn daanu ko xam mais léegi la moo tax pourquoi aujourd'hui c'est le contraire la moo tax lu ñu bëgg amaguñ ko c'est parce que les amorces se particularisent sëy léegi nii wute naag bu njëkk ba foyer léegi wute naag bu njëkk ba même aussi tamit yarinu léegi nii wute naag bu njëkk ba loolu yëpp leen na moo ko waral jël suñuy mbir di ko visualiser te tant que ñu ngi koy def du ñu am résultat bi nga xamante ne moom lañ bëgg si suñuy activité donc ma si lancé waale benn message à ce que nouvelle génération bi ñu prendre conscience de nos actes avant qu'elle se dégénère. Et on voit aussi, tu l'as peut-être un peu effleuré, le fait qu'il y a beaucoup de gaspillage dans les cérémonies. Et surtout, aujourd'hui, la dot. Est-ce que ça aussi ne fait pas partie de ce qui pousse aussi certains jeunes à braver la mer? Bien sûr que oui. Parce que quand les femmes se marient à hauteur de 3 millions, 4 millions, 5 millions, est-ce que aussi les jeunes ont cet argent-là? Bon, je pense que... Est-ce que vous savez les conséquences de ces actes? Non. Sont tellement désastreuses. Parce que dafa am ñaari conséquences yoo xamante ni dafay nekk di ruiner société bi. bu si njëkk mooy retard mariage. day indi li nga xamante ni day augmenter prostitution. day augmenter concubinage. boo xoolee nag jeunesse bi la jeunesse est en train de se concubiner comme pas tel. loolu yëpp retard mariage la. je m'explique comme tey jii par exemple mën na bëggoon taka soxna. ma dem si benn kër ñu ne ma yow looy liggéey ma ne leen je suis étudiant. Bon, ils vont refermer leurs portes. ñu ne ah yow de mënoo yar sama doom la ñuy wax. léegi nag buñ ko xàññee kooku noonu ku jigéen ki bu tollee benn mois bi nii day dem wuti ji ko par la mauvaise des façons. en même temps tamit loolu moo waral tey jii li nga xamante ni mooy diminution du taux de natalité. ki nga xamante ni tey jii nii toll na pour sëy mënul sëy day def planning. day dem dund lu ko neex. donc man tort bi dama koy jox parents yi. parce que man. bu fekkee xale bi nangu na ne di sëy ay millions yow parent bu ko nangu parce que bis boo ko nangoo rek bis bu demee concubine ji wala bis bu demee defee naka su dul noonu donc principal kii bi tort bi si yow lay reposé wu aussi tamit tey ji ki nga xamante ni laaj nañ ko ay millions amuji ko ki nga xam ne góor la te toll na si liggéey amul sax liggéey wuti ji ko loolu mooy waral muy dem sàcc ji pour am ko vous voyez ces conséquences bu demee sàcc ji amu ko day jéem a dajale benn somme bu ndaw ne baa ma dem mbëkk ji su ma mbëkki jee su ma amee benn somme ñëw takk xale bi donc nañ prendre conscience en nos actes ñu xam ne ni li nga xamante ni mooy problème l'augmentation des dots ak aussi tamit le retard des mariages leurs conséquences sont tellement désastreuses pour nous te à chaque fois ñun ñooy subir conséquences yi parce que tey jii ki nga xamante ni retardé nañ ko mariage am bis bu demee am doom ci mbedd mi mais duñ ko yëg de seen famille moo koy yëg donc il est temps que nous prenions conscience de ces actes. Voilà, maintenant j'aimerais aussi savoir quelle est la responsabilité des médias, parce que on voit aujourd'hui que tout est médiatisé, tout est aussi dans les détails. On voit que un petit détail avec par exemple un jeune garçon avec son âne, il fait l'actualité.
est-ce que aussi nos médias n'ont pas cette part de responsabilité au moment où on parle plus de détails pour des buzz? Vous savez, la quasi-totalité de ces faits repose sur les médias. Parce que dañ jël affaire yoo xamante ne c'est insensé ñu koy divulguer. Man côté boobu noonu lu ma fay wax mooy médias yi nañu wàññi li nga xamante ni ce sont des choses qui n'ont pas de sens. Les choses qu'ils divulguent et qui n'ont pas de sens qu'ils l'arrêtent. Parce que boo xoolee tey jii au lieu que ñu dem ci université di jël meilleurs élèves yi di leen mettre en avance di dem ci yeneen daara yi di leen mettre en avance mais ils font le contraire. léegi benn te bu dina lii influence am noonu la bonee je m'explique ki nga xamante ne tey gis na xale bi di dawal mbaama genre yooyu ñeneen dañuy dem organiser course yooyu noonu ces genre de course dafay xale yi di nga gis xale boo xamante ne dina daw mën a daw jàng di dem ci ces genre de choses donc nañ fexe di diminuer ces choses qui n'ont pas de rapport avec l'éducation qui n'ont pas de rapport avec l'évolution de la société ñu jëm ko wàññi puisque man mënuma leen ko tere quoi mais ñu jëm ko wàññi te ñu privilégier li nga xamante ni mooy ce sont les bonnes valeurs nañ privilégier les bonnes valeurs pour un avenir meilleur. Donc on comprend aisément que le Sénégal aujourd'hui est dans beaucoup de détails. On parle que des choses de bas étage en occultant vraiment les choses les plus intéressantes. Donc la presse est pointée du doigt, mais c'est pas n'importe quelle presse. Il y a des presses qui sont toujours dans leur ligne de conduite qui consiste à valoriser les faits marquants de la société. Voilà, donc Jam, on revient un peu sur notre société avec ses défauts. On voit aussi que parfois les parents ont démissionné. Quelle est la cause? Est-il un manque de moyens? Est-il, par exemple, ils n'ont plus le choix? Quelle est vraiment la cause de ce désintéressement-là? Pour moi, la cause serait le manque d'assistance. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus d'assistance. Auparavant, da ngay gis xale bu tollu woon su yoon am waajur da koy taaj wax ko c'est-à-dire les réalités qu'ils peuvent rencontrer dans son chemin wax ko les causes c'est-à-dire les inconvénients et les avantages qu'il peut rencontrer mais suñu parents yi amatuñu temps boobu te la seule cause réside toujours dans les réseaux léegi da ngay dugg ci famille bi ki nga xamante ne moo war a éduquer nekk ci téléphone am ki nga xamante ne moo war a yar nekk ci téléphone am léegi dañuy pour bañ a yar sax dañu ne jar ñu jënd xale bi téléphone ngir mën a épargner wu ci coono bi te buñ ci teelu prendre en conscience dinañ toll benn côté boo xamante ni dootuñ mën a tere xale bi dara et li may wax côté boobu mooy na waajur yi jëlaat matuwaay yi war ndax xale boo ko yarul rek bu génnee ci mbedd mi da koy yar te mën na ko yar anam boo xamante ni ce sera regrettable donc foofu noonu il faut qu'on prenne conscience encore il faut qu'on prenne conscience n'empêche jeunesse bi tamit côté boobu noonu boo xoolee li nga xamante ne ñoo jël mbëkk bi mais c'est pas de leur faute parce que bu fekkoon am nañ parent boo xamante ne assisté na leen ko parce que c'est pas une question de moyens non c'est une question d'assistance de compréhension et de transmission des bonnes valeurs donc ki nga xamante ne boo jëlul temps éduquer que transmettre que les bonnes valeurs di ko assister bu amee naxar comme bu amee bànneex mais kooku noonu bu ko gisulee day dem di ay sagom rek lay demee lu ko sagom may rek da koy jël donc lu may waxaat côté boobu rek mooy parents yi nañ jëlaat c'est-à-dire leurs engagements assister leurs enfants comme il se doit sinon ça sera trop tard. Mais on voit aussi que c'est pas seulement les parents mais dans certains pays il y a ce qu'on appelle des assistants sociaux. Dans certaines écoles il y a des assistants aussi sociaux. Mais on voit que c'est vraiment le parent pauvre dans le système éducatif. Au-delà de ce que les gens vivent dans les maisons, même dans les écoles, il y a des gens qui viennent avec des problèmes, qui peuvent les pousser même au suicide. Mais il n'y a pas vraiment de relation qui lie l'enfant à un autre, à qui il peut se confier. Est-ce que ça aussi, c'est pas un problème? Bien sûr que oui. Parce que tout le monde n'a pas la capacité c'est-à-dire tout le monde n'a pas la capacité de maintenir ou de surmonter ces problèmes. Je pense qu'une solution serait de multiplier les sociologues dans les écoles. C'est-à-dire, ñu veiller à ce que l'école bu nekk sax am benn sociologue. Parce que la vie est très difficile. Et je l'ai d'ailleurs même dit dans ce livre
à travers d'une citation en disant que la vie est comme un ruisseau qui coule. Il y a du bonheur d'un côté et de la douleur de l'autre. Mais l'important, c'est d'être résistant face à toutes les circonstances et les souffrances que la vie nous impose. Mais tout le monde n'a pas les mêmes capacités pour les surmonter. Donc, nous veillons à ce que l'école bu nekk am benn sociologue de fait ñu def jar na sax chaque semaine ñu tëral benn programme ñu tëral benn parce que la vie est faite de problèmes, on n'y peut rien. La vie est faite de combats, de contraintes et de luttes. On n'y peut rien. Mais pour s'en sortir, il va falloir mettre en place des structures qui peuvent nous accompagner. C'est-à-dire, nous placer chaque école des sociologues, chaque 2 semaines ou chaque semaine, nous indi élèves à ce que nous confessons, nous menons guider, nous orienter. Mais c'est en manque, c'est en pénurie dans cette société, franchement. Et c'est désolant. Donc, de faire appel à ce que nous ce sont les mieux placés pour le dire. Nous devons porter ce combat. Parce que xale bi tey jii nii boo ko accompagner wul rek ñu bëri bàyyi nañ jàng ndax loolu noonu donc c'est ñi nga xamante ni ce sont les mieux placés ñu jël si matuwaay yi nga xamante ni moo war ci côté boobu noonu. Voilà, donc il demande à ce que les psychologues soient vraiment beaucoup plus présents dans les établissements pour mieux prendre en charge les problèmes que rencontrent les enfants. Et il y a aussi un fait que vous avez évoqué dans le livre. C'est-à-dire qu'on voit que les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus matérialistes. Exactement. Et ça aussi, c'est un mal. Pourquoi vous avez fait cette étude-là concernant le matérialisme des jeunes? Comme je l'ai tout à l'heure énuméré, ce livre est purement le produit de cette société. Donc, après avoir fait cette analyse, je me suis dit que mais la jeunesse d'aujourd'hui, elles sont perdues ou pas? Parce que dañuy gis koo xamante ni am na problème mu 100 francs wala am na problème mu sax 1000 francs mais il est préférable que mu jënd ay yére wala mu jënd ay matériel que moom mu nourrir boppam. Donc man côté boobu lan laa siy waxee loolu yëpp influence réseaux sociaux yi la. Influence réseaux sociaux la parce que l'enfant a l'habitude de copier. Que ce soit des bonnes valeurs ou des mauvaises valeurs, l'enfant a l'habitude de copier. Donc, loolu noonu yëpp nañ fexe à ce que réseaux sociaux yi mais ñu limiter li ñu siy dugal mu am benn certain contrôle bii nii tant que amul contrôle du avancer. Tant que amul contrôle du avancer parce que tey jii réew mi toll na foo xamante ni état war na mën a intervenir parce que il est le gardien de la nation war na mën a intervenir à ce que ñu xool réseau yi la moo siy circuler. Ce sont des bonnes valeurs qui peuvent nous enrichir ñu bàyyi mu jàll mais bu fekkee ne loo xamante ni dina mën a am mauvais impact ñu jëm ko réduire parce que foofu kese mooy seul moyen bi parce que tey jii xale bi nga xamante ni jël na xaalisam mën na ko wax li ngay jënd ak loo dul jënd de parce que nous sommes trop fréquents sur les sociaux que dans nos propres maisons. Yow man damay nekk si kër gi si réseau yi laa gën a yëgee sama bopp que si li nga xamante ni mooy si kër yi. C'est parce que comme tamit contrôle bu war moo amul. ñu veiller à ce que ñu trouver waat benn système de contrôle bi à ce que ñu xool li ñuy véhiculer mu nekk des messages qui peuvent être enrichissants. Voilà, donc et il y a un terme aussi qui apparaît actuellement dans le langage de la rue et dans le langage même de beaucoup de journalistes et on parle d'influenceurs. Et auparavant, il n'y avait pas ça. Mais comme vous dites, les choses avancent. On voit aujourd'hui les influenceurs. Est-ce que eux aussi n'ont pas cette part de responsabilité-là concernant la déviation et la déviance même des jeunes? Bien sûr que oui. Le problème en est que le Sénégalais a un problème de discernement. Ceux qui se disent influenceurs ne le sont pas. Franchement, ils ne le sont pas. Parce que l'influenceur peut se définir celui qui peut apporter ou bien celui qui peut augmenter des valeurs sur l'évolution de la société. Mais ñi nga xamante ne ñooy wax à chaque fois influenceur, ils détruisent la génération. Et comme ni ma ko waxee sànq, la seule solution c'est résultat du contrôle li nga xamante ne c'est-à-dire des messages qu'on véhicule dans les réseaux. Man je pense que loolu noonu état kese si mën dara c'est-à-dire ñi nga xamante ne ñooy prôner comme influenceur ñu tegal leen des lois des règles et des lois
s'il n'y a pas de règles et de lois, la société va pourrir, la société va se détruire de jour en jour. Parce que beaucoup de gens qui ont dit amna daan bu buy tego sama kaw di nga xolaat bu baax li ngay dugal donc je pense que c'est la seule solution. Mais est-ce que aussi, de mettre en place des lois et des normes dans leur rôle, parce que quand on définit le mot influenceur, donc ils ont une influence. Exactement. Et l'influence peut être positive comme négative. Et la plupart du temps, elle est négative dans la mesure où on cherche le buzz aujourd'hui. Et pour dire le bien, on ne va pas trouver un buzz. Mais pour faire le mal, on a toujours l'habitude de voir que nous sommes beaucoup plus influents. Donc, est-ce qu'eux, inconsciemment aussi, ils ne font pas ça exprès? C'est-à-dire, ils savent qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul moyen pour se faire découvrir. Il y a un seul moyen pour se faire connaître. C'est de dire des choses qui vont à l'encontre de la morale et de l'éthique. Une fille, par exemple, qui peut être nue dans le seul plaisir qu'on puisse publier ses photos afin que tout le monde vraiment la connaissent, ça donc, est-ce qu'il ne mérite pas aussi le mot influenceur, d'une part? Bon, je pense qu'il y a trop de liberté dans cette société. Il y a trop de liberté. Donc, pour l'endiguer, il serait mieux de mettre en place des normes et des lois. Donc, c'est la seule solution. Parce que, comme nous l'avons dit, il faut qu'on mette en place des écrits, c'est-à-dire de mettre en place des articles qui définissent le mot influenceur. Si par exemple, je suis dans ma chambre et avant de publier une vidéo, je suis conscient que si je publie cette vidéo, cette vidéo peut me conduire en prison. Donc je vais prendre conscience de la qualité de la vidéo que je vais véhiculer. Donc, vous faites que mais c'est la liberté, c'est la pagaille. Donc, pour l'endiguer, il va falloir qu'on mette en place des normes et des lois. C'est la seule solution. Sinon, c'est la pagaille. Une société sans loi, sans règles, sans normes, c'est la pagaille. Autrement dit, c'est le jungle. Oui, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de je m'en fous. Alors, donc, il ne faut pas aussi, il y a aussi un autre terme qui revient aussi, hein, qu'on parle de chroniqueur. Chroniqueur. Et les gens ne font pas une étude sémantique du mot. Un chroniqueur, il fait une chronique. Et une chronique, on fait ça suivant un sujet bien déterminé. Alors au Sénégal, on vient, on dit je suis chroniqueur. Alors, est-ce que ça aussi, comme vous dites, ça n'influe pas aussi négativement? Il va dans le même sens de ce que je viens de dire. Parce que les Sénégalais ont tendance, c'est-à-dire, parfois je vois un boutiquier qui parle du politique, des règles de l'ensemble, même si qu'il a le droit, mais ce n'est pas de son domaine. Il ne va pas de ses domaines de prédilection. Donc, comme solution, mettre en place des lois et des règles pour l'endiguer. Sinon, c'est la pagaille. Parce que warul won wax ci li mu dem wax ka benen xalé dégg ka foog ne kii lu baax la mu dem appliquer ka et bu ko appliquer c'est le malheur. Alors donc il nous faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Exactement. Malheureusement notre société est faite de telle sorte que tout le monde fait ce qu'il veut. Donc lui il propose des lois, des règles et des normes afin d'endiguer ce mal. Donc nous sommes presque au terme de notre émission. C'est parce qu'il a été intéressant, mais nous sommes presque à la fin de notre émission. Et alors, je vous laisse le soin de revenir sur des questions qui n'ont pas été traitées. Et là, vous allez prendre au moins 1 à 2 minutes pour revenir sur ça. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment un honneur et un immense plaisir de partager ce plateau avec vous. Donc, j'aimerais lancer un message avant de partir à la jeunesse. Il ne faut pas précipiter, chère jeunesse, parce que la vie est comme une courbe d'évolution et chacun a son rythme. Donc, ce que je vous confie, c'est de vous armer de patience, de courage, d'ambition jusqu'au fin fond de la boîte crânière. Ça a la détermination, on ne pourra jamais y arriver. Ça a la patience aussi, on ne pourra jamais récolter ce qu'on a semé. Et aussi
à la jeunesse, aussi à la jeunesse, de ne pas fuir l'échec. Parce que boo xoolee li gars yi di daw di dund di juga ko daanu nii yëpp c'est le fait de ne pas affronter la peur. Aussi pour terminer, prenez en compte votre dignité, car c'est la seule chose qui vous reste. Autrement dit, c'est la seule chose qui vous rend valeureux. Donc, peu importe les circonstances, les souffrances, les diaphonies, soyez digne de la personne que vous êtes. Je vous remercie vraiment. Merci beaucoup. Donc, il a donné des conseils à la jeunesse et tout le monde sait que la jeunesse, comme l'avait dit Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, il disait la jeunesse est particulièrement importante parce qu'elle est l'argile malléable qu'on doit façonner pour produire l'homme de demain débarrassé de toutes les tares du passé. Donc, amis téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid, vous voyez, c'est un jeune écrivain qui vient juste de commencer. Donc, il faut le comprendre, c'est un jeune qui vient de débuter dans la recherche. Et je sais qu'il ne va pas s'arrêter en bon chemin, donc il va continuer dans ses recherches et revenir ici nous donner aussi plus d'informations encore une fois. Et là, je lui confie cette pensée-là de Roderick dans le site de Corneille, quand il disait aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Exactement. Si jeune, il est vrai. Donc la jeunesse n'est pas un frein, mais comme vous dites, c'est une situation, c'est un moment fort pour réussir une vie. Donc, amis téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid, c'est avec ces modestes mots, du reste très impuissant par rapport à la dimension de nos intentions, que nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre numéro de Plume de Pan. Je vous remercie. Merci beaucoup, Diab. Merci beaucoup, mon cher. Merci beaucoup. Merci beaucoup.